Salut tout le monde, c'est Rezar, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour ma decklist Croisedia, OTK, Mech Knight. Vous étiez nombreux à me la demander, qu'est-ce que je jouais, comment je le jouais, etc. Donc bah voilà, je vais vous présenter ma decklist tout simplement avec le combo de base. Il y a plein de subtilités que je vous laisserai découvrir parce que c'est toujours plus marrant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en commentaire, en message privé sur les réseaux sociaux. Je vous y répondrai, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir sur le Discord du Potolotac, donc vous trouvez les liens dans sa chaîne, dans sa description. Je suis dessus, il y a des salons pour parler de vos decklists respectives, etc. N'hésitez pas. Du coup pour les cartes, on a forcément tout ce qui est le package Croisidox, Invox P dans des zones liens. On a Reclusia qui peut détruire une carte adverse. On a Léonis qui peut donner dommage perçant à un monstre lien. On a Maximus qui peut doubler les dommages de combat reçus au combat forcément. Arborea Croisedia qui dans le cimetière peut empêcher la destruction d'un monstre. Et Draco qui permet d'aller tuto un monstre depuis le cimetière, un monstre Croisedia forcément. Ensuite, le package Mech Knight pour avoir plus d'extenders. On a du coup le bleu ciel qui va permettre d'aller tuto les deux autres. On a les violets qui permettent d'aller chercher un autre Mech Knight en se bannissant pendant 2 tours, donc il revient après 2 tours. Et l'indigo qui peut s'invoquer SP et son effet c'est de se décaler dans la zone qu'il souhaite. Donc c'est plutôt intéressant pour gagner de la place et réinvoquer derrière un autre Mech Knight, le violet ou le bleu techniquement. Le Destrudo qui est du coup un petit extender un peu risqué, mais voilà, que ça invoque facilement avec les Croisedia. Donc on le met, ça peut sortir de quelques situations. Il est un peu facultatif. Je pense que Gizmek est carrément meilleur. À voir, tester avec Gizmek ou pas. C'est un peu plus cher Gizmek, c'est même beaucoup plus cher. Donc j'ai mis Destrudo, c'est pas déconnant. Pancraceratops forcément, le meilleur extender. En plus il peut gérer des gros monstres, donc ça aide. Et les Kaiju, donc bah voilà, vous mettez 2 faibles. J'ai mis Gamciel et Dondorgan et 2 plus forts, Jizukiru, forcément. Les Nibiru, j'en ai mis que 2, j'en ai pas 3, mais je pense que 2 c'est très bien. 3 serait un peu bricky. C'est l'une des meilleures cartes en ce moment, dans le format actuel. Ça gère ça à la main grande, ça gère les decks qui font plus de 5 invocations. C'est une très bonne carte. Alors normalement il faut l'avoir en side. Moi elle me sert aussi d'extender, donc c'est très fort d'avoir en main. Si je peux la sortir, c'est dévastateur. Si je ne peux pas la sortir, c'est très bricky. C'est un peu risqué, mais pourquoi pas. Faut voir un peu, tester en side, en main. Je la mets en main, c'est plutôt cool. Du coup, vu qu'on est très sensible au end trap, on a 2 Call by the Graze. Alors pourquoi pas 3? Je sais pas. En 3, j'ai l'impression de trop l'avoir et que ça me brique trop. De toute façon, les end trap ne vont pas tuer mon combo. Dans certains cas, oui. Mais c'est très rare que ça tue mon combo. Donc elles sont là pour vraiment m'aider, mais x3 c'est trop. La terraformation pour aller chercher le terrain. Vous allez voir juste après. La petite plutôt super polymérisation, j'en voudrais 2, j'en ai chopé qu'une, donc il y en a une deuxième qui va arriver, mettez-en 2, c'est très fort, c'est une très bonne carte actuellement. Vous faites une fusion avec le terrain adverse, donc concrètement il est pas content, et vous êtes content. L'interrupted Slam Kaiju, bon c'est un peu une carte, je l'ai vue, que quelqu'un a testé, du coup je l'ai testé, elle m'embête pas, elle me fait pas perdre, elle me fait pas forcément gagner, donc je sais pas trop, on me dit qu'elle est nulle, moi j'aime bien. C'est voilà, une carte un peu que j'ai décidé de mettre. Vous pouvez la mettre ou pas, ça changera rien. Le deck sera toujours plus de 40 cartes. C'est voilà, je trouve ça sympa. Ça peut aider et ça m'a pas vraiment fait brick énormément. Donc voilà, pour l'instant je laisse. Double or nothing, le kit au double forcément. Si on joue le combo Utopie double et je le joue, il vous le faut. Donc voilà. Si vous jouez pas le combo Utopie double, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Le jardin infernal, alors il est pas obligatoire. Mais il est très fort s'il tombe bien, donc je le mets, franchement, ça peut sortir de pas mal de situations, ça permet de beaucoup tempo, peut-être même mieux qu'un Mystic Man dans certains cas, vu qu'après je peux faire des gros monstres avec mes tokens. Je laisse la carte en détail, elle est très forte si elle est bien jouée. Et le renouveau Croisida qui va du coup cancel entre guillemets le jardin infernal quand on l'aura mis. Celui-là on peut aller le tuto avec Regulex que je vous montrerai juste après. Donc voilà, clairement c'est fort. Notre monstre lien Croisida qu'on a choisi avec cette carte, qu'on a ciblé, il peut attaquer tous les monstres en face. Techniquement les tokens des jardins infernal c'est des monstres en face, donc ça aide aussi. Et voilà, c'est un petit combo un peu sympathique qui m'a été recommandé par le Potolotac. Et franchement, je kiffe. Et ensuite, 3 Red Reboot, forcément. On est très sensible aux pièges qui cancellent nos attaques, etc. Donc on met 3 Red Reboot, on est tranquille. Il n'y a plus de pièges pendant le tour et on peut attaquer. En extra, on a du coup forcément Magus Croisidia pour les tutos depuis le deck. Le Regulex pour les tutos des magies pièges Croisidia. Bon, ici on en a qu'une, c'est le renouveau. Mais dans d'autres decks ça peut servir. Les autres decks j'aime pas trop, je suis pas trop fan. Et généralement en tournoi je leur roule dessus, donc je pense que ma version est meilleure. Sans me vanter bien sûr. Mais voilà, moi j'ai que le renouveau, donc c'est ça qu'on va choisir. J'ai aussi un Spata du coup, mais qui est censé être un autre Regulex. Je veux une Link 2 en fait pour faire le combo en double. Magus, même si vous faites le combo en x1, enfin la loupe OTK en x1, vous mettez 2 Magus quand même, parce que c'est la première carte qui va être posée.
dans votre combo, donc il va forcément être full cancel, negate, tout ce que vous voulez, donc il peut être détruit, etc. Ce serait cool, enfin c'est cool d'avoir un deuxième pour relancer au cas où le premier se fait negate. La suite c'est pas obligatoire, au début je joue en x1, je mettais un Regulex, j'avais Spata pour faire le combo Guard Dragon mais on le joue plus, et un seul Equimax. Là j'ai décidé de tout mettre en x2 parce que des fois je peux relancer le combo et ça m'aide bien, ça m'a bien aidé. Donc voilà, mais ce sera plus Spata, enfin c'est plus Spata qu'il faudrait mettre, ce sera plutôt Regulex. Mais ça joue aussi, de toute façon vous avez qu'une magie à les tutos, c'est juste que Regulex est plus fort que Spata, donc voilà. Mettez Spata à la poubelle et Regulex en x2, ce sera plus simple. Donc voilà, mettez 2 Regulex, si vous avez un Spata, un Regulex, bah mettez Spata en attendant, comme moi j'ai fait. Du coup, 2 Equimax forcément, bah, si jamais le premier se fait negate, cancel, détruire, etc. Et qu'on a le temps de relancer une loupe, bah, on peut surprendre l'adversaire parce que généralement c'est joué qu'en x1. Donc ça évite de miser tous les pièces sur le même cheval. Techniquement c'est un cheval donc c'est un petit jeu de mots très marrant. Mais voilà, on met pas tous les œufs dans le même panier, on a 2 combos, on peut relancer un combo si possible. Et c'est plutôt sympa. C'est lui du coup qui va faire l'OTK. Il y a l'Utopie Double aussi qui fait OTK, mais Equimax est notre OTK de base. Utopie Double c'est plus une situation de secours. La Witch du coup, avec tous nos petits tokens, avec le jardin infernal, on a pas mal de petits tokens dark, et ben du coup on a la Witch qui va venir les booster, ça peut aider aussi. Elle m'a beaucoup aidé, ou alors j'ai remplacé des tokens du coup par une link. Enfin, je fais une link avec les 2 tokens, et du coup j'ai des monstres avec des noms différents pour faire par exemple le Black Luster Soldier ou d'autres monstres Link voilà, qui demandent des non-tokens ou des trucs comme ça. Et donc le Nightmare Phoenix pour détruire une magie piège. J'avais le choix entre ça ou Cerber. Bon, Cerber, je me dis les monstres, ils m'embêtent pas trop, j'ai pas mal de trucs pour les gérer. Dès que les magies pièges, j'ai un peu moins de trucs, donc je mets avec Nightmare Phoenix, pourquoi pas. Le bombe topologique, Drago bombe topologique, bon, c'est une carte très forte, c'est une grosse link, il me demande des monstres, un monstre à effet, mais ça je l'ai facilement, et plein de petits monstres entre guillemets. Donc mes tokens, bah, avec plein de tokens, je peux faire un gros dragon bombe qui a quand même 3000 d'attaque, c'est pas déconnant. Le Black Luster Soldier, 3 monstres de noms différents, en plus son effet qui est très fort si on l'invoque avec un monstre de niveau 7 ou plus, chose que j'ai vu que j'ai les Mech Knight et j'ai les Pancraceratops, le Destrudo, les Destrudo on a vu que son niveau baisse mais vous avez compris, donc c'est très fort, j'ai très facilement son effet et c'est assez dur à contrer, en plus ses effets quand il détruit un monstre sont très forts, donc voilà. Le Borel Sword, on le présente plus, hein. Voilà, il est très fort, il met des patates, donc on le prend. Et donc comme je l'ai dit, petit combo Utopie double. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, Utopie double permet d'aller tuto la magie qui tout double. La magie qui tout double dit que si vous annulez une attaque, le monstre peut refaire une attaque et son attaque est doublée par 2, uniquement en battle phase. Donc en plus de ça, Utopie double peut se sacrifier entre guillemets et servir de matériel Xyz ainsi que tous les monstres en dessous d'elle pour faire un autre numéro 39 Utopie, donc pas Utopie double du coup, un autre. On prend le numéro 39 Utopie, qui permet du coup de passer à 5000 déjà avec l'effet de Utopie double, et en plus, il peut annuler une attaque, nous y compris en détachant matériel, donc on peut annuler notre propre attaque pour activer notre propre kit double, et doubler notre attaque, donc au lieu de passer à 5000, on passe à 10 000, et ça fait très mal. Ensuite, vu qu'on joue 2 super polis, j'en ai qu'une, mais théoriquement j'en aurai une deuxième bientôt, on joue 2 tarés de super polis, le mur dragon of swamp et le starving venom. Je cherche un truc plus polyvalent que Mur Dragon Ensemble, j'ai pas trouvé. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Un truc qui peut un peu cibler pas mal de choses. Pour l'instant, le plus général que j'ai trouvé, c'est Mur Dragon Swamp. Et bon, forcément, vu qu'il y a beaucoup de Dark, le Starving Venom qui est très fort en plus. Du coup, on va parler du combo de base, qui est forcément le combo OTK Croisédia. Alors, il vous faut du coup dans votre main, alors normalement c'est minimum un Extender. Donc Extender, c'est les Mech Knight, Pancraceratops ou Destrudo, ou alors un Nibiru et que vous faites son effet. Et 2 Croisédia pour que ça fonctionne. Donc avec ça dans votre main, un minimum, donc un Extender et 2 Croisédia, c'est assez simple. Vous pourrez du coup lancer le combo et OTK votre adversaire. Si jamais les conditions sont réunies forcément, il peut cancel, negate, tout ce que vous voulez. Du coup vous commencez, si vous pouvez, par l'Extender. Donc ce sera soit Pancraceratops. Je vous l'ai pas dit mais vous êtes second du coup. Donc forcément vous pourrez faire un Pancraceratops facile. Vous mettez Pancraceratops au milieu si jamais vous avez un doute, ou alors à gauche ou à droite si vous voulez lancer votre combo à gauche ou à droite. Vous imaginez qu'Equimax, qui sera dans la zone lien, pointe la diagonale gauche et la diagonale droite. Donc l'extender permet de le booster en attaque. Donc mettez-le dans les zones liens qui seront utilisées par votre Croisédia entre guillemets. Ensuite on fait une invocation normale d'un monstre Croisédia classique. Un qu'on aimerait bien récupérer avec Draco si on a Draco, ou un qui nous sert pas trop entre guillemets, Reclusia ou Arborea techniquement, ou alors Léonis ou Maximus. Il y en a un des deux qui va nous servir si forcément l'adversaire a beaucoup de cartes en position d'attaque.
Léonis nous servira pas vu qu'il fait dommage perçant, et inversement, s'il y a beaucoup de cartes en position défense, Maximus ne nous servira pas vu qu'il donne des dommages de combat doublés. Donc vous avez compris, un qui nous sert pas trop, ou un qui va nous servir plus tard et qu'on aimerait bien récupérer plus tard. On va partir du principe qu'on a tout en main, et on va prendre Maximus, comme ça on veut le récupérer plus tard. Donc on fait Maximus, on fait du coup notre Link 1 qui est Magus. Ensuite on va aller spé Draco dedans. Là le petit cheat entre guillemets c'est de déclarer les chaînes dans le bon sens. Si dans notre main on n'a pas trop de Croisédia, on veut du coup aller chercher un autre Croisédia pour continuer à loop. On va d'abord activer l'effet de Draco. Donc Maximus entre guillemets on le récupérera peut-être pas vu qu'il peut être cancel. Ou si jamais on veut récupérer notre Maximus forcément, on commence par l'effet de Magus. On va dire qu'on veut absolument notre Maximus, donc on va déclarer d'abord la chaîne 1 Draco, et ensuite la chaîne 2 Magus. Comme ça il pourra negate ma chaîne 2, qui est Magus. Donc il negate on va dire, donc je peux pas aller tout depuis mon deck, c'est pas grave, j'ai tout en main. Et du coup je peux faire l'effet de Draco, je récupère Maximus. Et c'est fort de faire dans ce sens-là, vu que forcément Maximus nous sert à la fin. Ensuite on fait notre Link 2 qui sera Régulex. Et on va du coup venir dedans invoquer SP et un monstre. Alors ici par exemple, en même temps il y a un monstre en face, vous pourrez invoquer un Mech Knight. Et ça va fonctionner, ça va activer l'effet de Régulex. En plus ce Mech Knight là il est très fort, vous pouvez le décaler d'une case. Et donc vous aurez tous vos pointeurs pour Equimax. Et en plus vous pourrez réinvoquer SP dans cette zone là un autre monstre Croisédia. Bon là c'est un combo un peu plus situationnel. Mais grosso modo vous pourrez vous retrouver avec deux extenders à gauche et à droite selon comment vous arrivez à vous en sortir. Donc c'est plutôt cool. Mais là on va dire que c'est le combo classique. Donc on va dégager notre Arboria. Faut la dégager en priorité Arboria. Parce que forcément elle a un effet qui est très intéressant mais dans le cimetière. Donc on aimerait bien faire une link très rapidement avec. Généralement on la fait en link 1 si jamais on a tout ce qu'il nous faut en main. Là avec Régulex c'est le mieux. Parce qu'après forcément on va faire la link 3. Donc on n'aura plus l'occasion de le faire. Donc c'est maximum Régulex qu'on la pose, sinon après on l'a en main et elle nous embête un peu. Donc Arboria, forcément, on a l'effet de Régulex active, on va chercher le renouveau Croisédia. On joue direct, plus instant d'attaque à notre monstre lien Croisédia. On pourra cibler un monstre lien Croisédia pour qu'il gagne l'effet de taper tous les monstres adverses, c'est très fort aussi. Et on y va, du coup on fait notre Link 3 qui est du coup Equimax. On va dire qu'en face du coup, il n'y a que des monstres en position d'attaque. Donc ici, Maximus est le plus intéressant. On le met ici. On active l'effet de Maximus, qui donne du coup dommage de combat doublé à Equimax. On active Renouveau Croisédia, qui donne du coup l'effet à Equimax d'attaquer tous les monstres en face. Et donc là, on a du coup Equimax qui prend l'attaque de tous les monstres qu'il pointe. Même s'il y a un monstre en face, il prend aussi. Les monstres qu'il pointe ne peuvent pas attaquer. C'est pas très grave. Donc il prend l'attaque de Pangraceratops, plus 2600. Il prend l'attaque de Croisédia Maximus, plus 1600. Il y a un petit bonus de renouveau Croisédia, plus 500. Et il a ses 2000 attaques de base. Donc clairement, un gros OTK. Si en face, en plus, il y a un monstre, on essaye de bien jauger, de le mettre Equimax en face d'un monstre adverse si on le peut. Donc techniquement, c'est un gros Equimax. Et il tape tout le monde, et il tape tout le monde. Et du coup, bah voilà, on OTK. Et c'est comme ça que ça joue. Faut pas oublier d'activer les effets de Maximus, de Léonis, si jamais on joue Léonis. Ou du renouveau Croisédia, il faut les activer les effets avant d'attaquer, avant de rentrer en battle phase. Faut pas oublier, et voilà, le deck est très sensible à tout ce qui est negate, untrap et Nibiru. Surtout Nibiru nous éclate nos morts. Donc voilà, mais c'est un deck pas cher, fun, assez fort au final. Dans tout ce qui est tournoi locaux, voilà, moi qui suis pas très fort et qui suis un peu débutant, j'ai réussi à faire top 8 dans un tournoi local, top 8 sur une vingtaine de joueurs. Ce qui est pas déconnant pour un débutant et l'un de mes premiers tournois. J'espère que la decklist vous aura plu. On se retrouve du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Razer. Ciao tout le monde.